done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Aujourd'hui, à travers cette parole, je te vois dans une autre dimension. Est-ce que tu vois ce que je vois? N'importe où tu es, tu nous suis. Toi qui es dans ton salon, dans ton bureau, et tu es assis présentement, à travers cette parole, la puissance de Dieu opérera quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est toi pour écouter la parole de Dieu. Nous voulons parler de deux grandes choses. Ta destinée et ton échelle. Ceux qui notent, notez. Écoutez bien. Ton échelle et ta destinée. C'est un grand thème. Toute destinée a besoin d'une échelle. Toute destinée. La destinée qui ne trouve pas l'échelle, la destinée ne peut pas aller là où elle doit aller. La destinée, ce qui est écrit sur quelqu'un, ce que quelqu'un sera sur la terre, c'est ce qui est destiné à la personne. On a écrit sur beaucoup de personnes, mais ils ne le sont pas. On a dit ils iront de l'avant. C'est ce que Dieu a dit sur leur vie. Mais ils ne le sont pas. Ils seront riches, mais ils n'ont pas été riches. Ils seront la lumière pour les nations, mais ils ne le sont pas. Tout n'est pas les sorciers. Mais il y a une chose qui est sel. Et quand le sel manque à la sauce, quels que soient les condiments qui rentrent dans sa préparation, la sauce n'est pas douce. Donc c'est ce que représente l'échelle pour la destinée. L'échelle, c'est ce qui élève. Ce qui élève. Ce qui ouvre les portes. Ce qui montre la direction. Ce qui t'enlève d'un côté et t'amène de l'autre côté. Beaucoup de personnes sont sur la terre avec de grandes destinées. Et la grande destinée, c'est ce que Dieu leur a destiné. Ce qui leur reste à faire, ce qui les attend, ils ont besoin de l'échelle. Et l'échelle dont ils ont besoin, ce n'est pas l'échelle physique. Une personne peut être échelle quelque part. Et le jour où cette personne te voit, ta vie change. Ça va te pousser dans ton bonheur. On rencontre des gens et la vie de la personne change. On rencontre des gens et les pleurs quittent sur le visage de l'homme. On rencontre des gens et la vie se transforme. On est dans les problèmes, on voit quelqu'un et le problème s'arrête. Il dépense. Il va dépenser. Mais le jour où tu le vois, les dépenses s'arrêtent. Celui-là, on l'appelle l'échelle. L'échelle a besoin de la destinée. Pour que la vie de quelqu'un rentre dans l'élévation. Beaucoup de personnes
en train d'errer. Sans espoir. Sans joie. Sans l'argent. Alors que Dieu a écrit quelque chose sur eux. Et ils ont besoin d'une échelle. Tout homme a besoin de l'échelle. Les paniers en ont besoin. Le chrétien en a besoin. La femme en a besoin. L'homme en a besoin. Le vieillard en a besoin. Toute personne a besoin d'une échelle. Est-ce que tu connais ton échelle? Qui veut t'entraîner dans ta gloire? Qui fera que tu seras riche? Qui Dieu veut utiliser pour le changement de ta vie? C'est celui-là on appelle l'échelle. Je prophétise les yeux ouverts. Ton échelle viendra aujourd'hui devant toi au nom de Jésus. Ton échelle vient au nom de Jésus. Et voilà, je le vois qu'il vienne à toi. Je le vois qu'il vienne à toi. Je le vois qu'il vienne à toi. Vois que cela vient à toi. Jésus. L'échelle. Quand l'échelle est debout, la destinée est au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. C'est moi la destinée. Regarde-moi, je suis la destinée. Voici la destinée debout. Et voilà l'échelle. L'échelle veut aider la destinée à être évoluée. C'est l'aide pour l'ascension. Si je mets un pied dessus, je monte. Je monte. Je monte. Ta vie soit élevée au nom de Jésus. J'élève ta vie au nom de Jésus. J'élève ta vie au nom de Jésus. J'élève ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi. Je ne suis pas tel que j'étais avant. Tel que j'étais, je ne suis pas pareil maintenant. Pourquoi? Pourquoi je suis élevé? Pourquoi je suis en haut? Qu'est-ce qui m'appelle élevé? L'échelle. L'échelle. Qu'est-ce qui m'appelle élevé? Je déclare sur ta vie. Ceux qui vont t'élever sont à toi. Cela vient à toi. Celui-là vient à toi au nom de Jésus. Donc nous, quand on voit l'échelle, la vie se déplace. La vie se déplace. Et tu auras plus de taille. Nous en avons besoin. Qu'on ne vous trompe pas. Une personne, on le rencontre. Et le jour où tu la rencontres, toi qui avais besoin de 100 000 francs, et ton fonds de commerce est 100 000 francs, le jour où tu le rencontres, tu vas compter des millions. Je suis en train de mentir. Et cela existe toujours. Cela ne manque pas, cela existe. Mais tu ne l'as pas encore rencontré. Tu ne l'as pas encore rencontré. Quand il y a un obstacle qui te sépare de ton échelle. Si tu quittes ici aujourd'hui, il y a quelqu'un. Et si tu le rencontres, si tu reviens ici le dimanche, ta joie sera différente de tout le monde. Je prophétise les yeux ouverts. Tu rencontres cette personne dans ce mois. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. L'échelle. L'échelle et la destinée. Si Dieu te donne une destinée, la destinée de gloire, celle qui t'a déjà donné l'échelle par laquelle tu seras élevé. Mais avant de rencontrer ton échelle, il y a des pas à faire d'abord. Tu dois faire des pas avant de trouver ton échelle. Beaucoup de personnes, à cause de la colère, ils ont quitté leur échelle. Avec la colère, ils sont partis. L'homme qui est auprès de toi, c'est l'échelle que Dieu t'a donnée. L'homme auprès de toi. Regarde à côté de toi, ton voisin. Celui qui est à ton service. Celui qui vend ce que tu vends.
Celui qui est dans la même vision avec toi. Ton épouse peut être ton échelle. Ton mari peut être ton échelle. C'est pour cela ne néglige personne. Toute personne a sa valeur. Un homme, il est étudiant un jour. Deuxième année de l'université. Il était en deuxième année de l'université. Il a cherché du travail. Car il était fatigué. Il ne savait pas qu'il y avait quelque chose en lui. Écoute bien. Il allait souvent prendre la bouillie auprès d'une vendeuse. Et il prenait la bouillie à crédit. Avec des beignets. Quand il prend la bouillie, s'il revient, il perd ce qu'il devait et il prend encore. Il est venu et il n'a pas pu payer ce qu'il devait. Normalement, il devait payer ce qu'il devait avant de prendre encore le prix. Vous qui nous suivez, écoutez bien. Il n'avait pas de l'argent. Alors qu'il devait. Cet homme, il est venu auprès de la vendeuse de bouillie. Et il y avait beaucoup de personnes assises. Voilà, quand je ne lui ai apporté ce que je lui devais, elle ne va pas me rendre maintenant. Et il a fait demi-tour. Et il est allé un peu loin de la vendeuse. Regarde-moi bien. Il avait faim. Il avait beaucoup faim. Il n'avait pas un franc. Et il se promenait devant la vendeuse pour que les gens puissent partir avant qu'il n'aille là-bas. Même s'il n'y a personne et elle m'insulte là, ce serait bon. Quand un zème vient, il revient, un autre vient. Quand un vient, un autre vient. Il avait fait jusqu'à midi. À midi, il y avait un bar non loin de la dame. Il est allé se coucher sur le banc. Il s'est couché. Vous savez, donc, comment celui qui est affamé se couche. Quand il était couché, un monsieur était en voiture et avait pris par là pour prendre la bouillie. Et ce qui est étonnant, il y avait un blanc dans la voiture. Et lui-même avait la glacière pour prendre la bouillie pour le blanc. Et lui-même va prendre la bouillie avant de partir. Quand ils sont venus chez la vendeuse, le monsieur disait à la vendeuse, le blanc veut quelqu'un pour envoyer à l'extérieur dans ce mois. La personne doit avoir au moins le bac. Et quand il lui a dit ça, la vendeuse a dit qu'elle s'est rappelée du type. Celui qui me doit et qui est passé par ici maintenant, mais où est-il? J'ai quelqu'un. Si je peux le voir tout de suite, le blanc dans la voiture, ils vont discuter. Et il va fournir tous les dossiers pour faire le voyage. Et la vendeuse a laissé la bouille pour dire, mais où est ce type-là? Et quand l'autre a vu la vendeuse venir, et il a vu qu'elle voulait lui demander son argent. Il s'est levé promptement. Et il s'en allait. Et il dit, viens, quelqu'un m'appelle. Viens. Il allait devant, il dit, mais va. La chose lui dit, mais va écouter. Peut-être il veut te donner la bouillie à boire avant d'aller sur le campus. Quand la chose lui a dit ça, il s'est arrêté. Et il lui a dit, tu veux ton argent, n'est-ce pas? Tu veux ton argent? Tu peux demander ton argent, non? Elle dit non, quelqu'un veut te voir et elle est là. Le monsieur a dit, quand il lui a dit ça, il s'est réjoui. Il a dit que la personne va lui payer la dette pour lui acheter encore de bouillie. Écoutez-moi bien. Des fois, tel que nous pensons, Dieu ne pense pas ainsi. Des fois, le
le chemin que nous prenons, Dieu ne veut pas ce chemin pour nous. Ça peut être un mauvais chemin et de t'amener au bonheur. Ça peut être un chemin de souffrance et après te donnera du sourire. Ça peut être un chemin de joie et demain tu vas pleurer. Quand il est allé auprès d'eux, le monsieur l'a salué. Et il lui a dit, mais comment t'appelles-tu? Il lui a demandé, mais quel bac as-tu? Et il a dit, je suis en train de faire la géographie sur le campus. C'est très bien. Et il dit, c'est bon, le blanc a un projet et il cherche quelqu'un. Et on l'a entraîné. On a ouvert la portière, on lui a mis dans la voiture. Et il a discuté pendant 35 minutes avec le blanc. Le blanc a pris ses coordonnées. Qu'est-ce qu'il ira faire en Europe? Écoute bien. Vous connaissez les pommes fruits que nous mangeons? Qui connaît les pommes fruits? Un partenaire, 3 pommes. Donc, c'est à cause des pommes fruits qu'il va voyager. Si dans c'est mûr, il va cueillir pour trouver de l'argent. Et c'est des dollars par jour. Et c'est des dollars par jour. Et le salaire journalier n'était pas moindre. Et quand le blanc a discuté avec lui, il lui a donné le rendez-vous de venir à tel hôtel. Et ils se sont rencontrés. Et ils s'amusaient. Il a plu ça comme de l'amusement. Dans un mois, il était déjà en Europe. Sans un franc. Sans dépenser un franc. Ne connaissant personne. La seule personne qu'il connaît, la vendeuse de bouillie qui lui vend à crédit. La seule connaissance qu'il a, là où il va prendre des billets à crédit. Et là, Dieu m'a dit quelque chose à travers cela. La vendeuse de bouillie est l'échelle. Mais l'échelle qui est là, et il doit s'endetter auprès de celui-là pour que le bonheur vienne. Beaucoup de personnes quelque part doivent sourire et ils doivent souffrir et ils refusent de souffrir. On reste dans la souffrance et on émerge. Si tu n'as jamais été zéro, tu ne peux pas être héros. Celui qui est humilié, c'est lui Dieu élève. Ton échelle peut être auprès de toi et tu ne peux pas le connaître. Et si tu contournes ton échelle, tu ne peux pas rentrer dans ta gloire. L'échelle qui doit élever Jésus pour que tout le monde entier le connaisse, c'est la croix. Celui qui doit élever Jésus pour être son échelle, c'est Judas. Certains dans votre maison doivent vous aider à rentrer dans votre avenir. Écoutez-moi bien. Sans échelle, la destinée ne s'accomplira pas. Quelqu'un est quelque part. Quelqu'un est quelque part. Quelqu'un caché quelque part. Et tu as besoin de lui. Et celui-là fera que tout le monde te connaîtra. Car celui-là, il va t'annoncer à ta génération. Il va te publier dans ta génération. Il va t'habiller. Il va t'arranger. Il va pousser ta vie. Je manque de mots pour te l'expliquer. Il y a certainement quelqu'un quelque part. Et le jour où tu le rencontres, ta vie sera transformée. Il existe. Tu vas prier pour dire qu'il me retrouve. Si tu mets tes pieds sur lui, tu seras élevé. Il est quelque part. Il peut être ton mari ou parmi tes frères. Il peut être à ton service. Il peut être quelqu'un avec qui tu es en rancune. Mais tu dois être élevé avant la fin de cette année. Amen.
Mais les vivants ici présents répondent Amen. Genèse 41. Genèse 41. Genèse 41. Prenons nos Bibles là. Genèse chapitre 41. Verset 14 à 16. Verset 14 à 16. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon s'est maintenant On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ok. C'est une histoire de Joseph. Nous allons expliquer des choses des versets. Car le fil. Le roi Pharaon a emprisonné 2 de ses chansons. Et ils sont en prison. Et la prison où ils étaient, Joseph aussi a atterri dans la prison. Et ceux qui préparaient pour le roi et on les a emprisonnés sont des païens. Ils ont fait des rêves qu'ils ne comprenaient pas. Et ils ont questionné Joseph par rapport à leurs songes. Et Joseph leur a expliqué leurs songes. Il a dit à l'un, toi tu mourras. Et les oiseaux vont picorer ton corps. C'est ton rêve, ça. C'est son explication. En deuxième personne, le roi va t'enlever de la prison et te replacer à ta place. Et Joseph lui dit, arrivé là-bas, souviens-toi de moi. Tel que l'enfant de Dieu l'a expliqué, cela s'est exaucé. Écoutez-moi bien. Et quand il est sorti de la prison, quand le monsieur est sorti de la prison, le roi l'a réellement réintégré à son service. Et quand il servait le roi, ça vous s'est passé. Voilà maintenant le roi lui-même fit un songe. Et quel songe il a vu? Il a vu 7 veaux gras. Et il a vu 7 veaux maigres. Il a appelé les magiciens. Ils n'ont pas su l'explication. Il a appelé les sorciers. Ils n'ont pas su l'expliquer. Personne n'arrivait à l'expliquer au roi. Mais celui qui a les chansons du roi, quelque chose s'est passé. Il s'est rapproché du roi et a dit, je me rappelle quand j'étais en prison, il y avait une échelle là-bas. Il y a un Joseph dans la prison. Il explique les songes. Il m'a expliqué cela a marché. Et moi je suis sorti de la prison. Si tu le sors de la main, il va te l'expliquer. Quand le roi a pris cela, il dit faites-le sortir. On l'a rasé. On lui a changé de vêtements. Et on l'a amené auprès du roi. Le roi était assis sur son trône. C'est toi qui expliques les songes, n'est-ce pas? C'est toi qui expliques les songes, n'est-ce pas? Il dit ce n'est pas moi mais c'est Dieu qui l'explique. Le roi dit j'ai fait tel songe. Il a dit roi, les 7 veaux gras que tu as vu, il y aura abondance de nourriture dans le pays. Mais les veaux qui étaient maigres, il y aura encore 7 années de famine. Et les 7 années d'abondance que représentaient les 7 autres bœufs amassés dans les greniers. Au moment où les 7 bœufs chétifs viendront au moment de
La sécheresse, vous allez l'utiliser. Le roi était content. C'est ce qui a fait sortir Joseph de la prison. Ce qui l'a fait sortir de la prison. Celui qui a vu dans la prison. Celui qui sait qu'il explique les songes. Il y a un annonceur. Il y a quelqu'un qui va te publier. Quelqu'un qui va te lever. Il va croire te faire du mal. Il va croire te faire du mal. Mais il fait ainsi ton bien. Il va t'enlever de là où tu es. Et te placer dans ta gloire. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Je prophétise dans ta vie. Après ça, tu verras un changement. Si je suis âme de Dieu, cela s'accomplit dans ta vie. Si c'est accompli tout ce que cela s'accomplit dans ta vie aussi. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Joseph le demande des temps. Joseph n'a pas fait une demande pour qu'on le fasse sortir. Mais le don qu'il a l'a fait sortir. Car celui qui est auprès de lui, quand il l'a vu, il a vu quelque chose en lui. Et il est allé faire la publicité pour Joseph. Il a parlé de Joseph au roi. S'il n'y a pas un don, s'il n'y a pas une échelle, Joseph aura tous les dons possibles. Il y aura tous les talents possibles. Il aura la destinée. Mais il ne sera jamais le premier ministre. Il va avoir une échelle sur laquelle il va passer pour être élevé. Il y a quelqu'un qui doit l'élever. Quelqu'un élève. Le peuple de Dieu, c'est une personne qui élève. C'est une personne qui fait entrer dans une grande maison. Une bonne clé qui ouvre les portes. C'est un homme qui va trouver les portes. Qui te donnera de l'argent. Qui te donnera une parcelle. Qui te donnera une voiture. Il peut te placer à la place qu'on veut. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un est quelque part. Et il va te placer avant de mourir. Il va te placer avant ta mort. Il va t'essuyer les lèvres avant de mourir. Il va changer ta situation avant de mourir. Cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Écoute, le siège sur lequel tu dois t'asseoir avant de mourir. Le siège sur lequel tu dois t'asseoir avant de mourir. La personne va déposer le siège. Elle va te frayer le chemin. Et t'asseoir. Tu vas t'asseoir forcément avant de mourir. C'est dans ta destinée. Reçois ton onction. Reçois l'onction au nom de Jésus. Dieu a oint quelqu'un. Dieu a apprêté quelqu'un. Dieu a béni quelqu'un. À cause de toi. 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 Amen. Il y a quelqu'un pour la situation que tu traverses. C'est si tu travailles. Cherche du travail. Cette nuit qu'il fasse le dossier, demain matin qu'il l'amène. Dis-lui que c'est moi qui ai dit de déposer le dossier là. Qu'il commence en même temps. En venant, viens avec ta valise et tes habits en même temps. Tu prends la clé chez la fille pour rentrer dans ta chambre. Voilà les échelles de la destinée. Les voilà. C'était sur l'extérieur. Et ils vont t'appeler. Et te diront. Fais tel papier. Fais tel papier. Je vais avoir de l'argent. Et tu feras le vol. Ton appartement est déjà là. Le travail est là, tu le feras. Amen. Non, si on fraîche des sentiers. Je sens une onction fraîche. C'est en place. Ce travail c'est pour toi. Cette gloire c'est pour toi. Ce chemin est ton chemin. Cet argent est pour toi. Les places arrêtent.
s'arrête dans ta vie. C'est fini. Ne t'attache plus. Avancez. Avance. Pas de l'avant. Que se passe-t-il? Il y a des échelles qui sont là. Dieu va te conduire vers ton échelle. Conduire auprès de ton échelle. Mon Dieu le fera. Cette année n'ira pas sa fin. Ton portable va sonner. Ton portable sonnera. Ils vont t'appeler. Tu seras le. Tu le feras au nom de Jésus. Ésaïe 46, 11. Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit. Et je le réaliserai. Je l'ai conçu. Et je l'exécuterai. Amen. Nous allons relire. Que tout le monde suit très bien. Prophète Esaïe. C'est le prophète Esaïe qui parlait ainsi. 1, 2, 3. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit. Et je le réaliserai. Je l'ai conçu. Et je l'exécuterai. Amen. Dieu dit que c'est lui qui appelle l'oiseau de l'Orient. Quel est l'oiseau de proie? L'oiseau de proie. Qu'il l'appelle de l'Orient et il vient. Qu'il appelle l'homme et il accomplit son dessein. Il entraîne l'homme et il accomplit la destinée. Et il dit que ce qu'il dit, il le réalise. Et que dites-vous? Celui qui fera du bien, Dieu va l'appeler de l'amener. Ce verset a 3 paroles. L'Orient. L'Orient, on parle de l'Occident. On parle de l'extérieur. Dieu dit qu'il va amener un oiseau de proie de là-bas. Quelle grâce. Quelle grâce. Il va l'amener de l'extérieur. L'oiseau de proie. L'oiseau de proie. Viendra de loin et il viendra. Et l'homme qui fera le dessein, qui le demande et il le réalise. Quelque chose peut se passer. Dieu veut t'envoyer l'échelle d'un pays lointain. Et tu vas émerger de là où tu es. Si Joseph est sorti, tu sortiras aussi. Joseph n'est pas resté, tu ne resteras pas aussi. Quelque chose se passera pour que tu rentres dans ton lac. Il y a des gens qui sont par terre. Et leur vie est à terre. Leur vie est à terre. Et la Bible dit, quand tu fumier, il soulève l'indigent. Et il le fait asseoir. Il le fait asseoir. Dieu va t'enlever de là où tu es. De ton mariage, tu quitteras là. De ton mariage, tu quitteras là. Ta table, tu quitteras là. Et il va te placer en haut. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Voici ce que l'échelle fait. Voici ce que l'échelle fait. La première des choses, l'échelle c'est le bienfaiteur. Le bienfaiteur. Celui qui va accomplir ta destinée. La première chose que l'échelle fait, l'échelle pousse. L'échelle pousse. L'échelle booste. L'échelle booste. L'échelle va te booster. Va le faire. Je ne le fais pas, mais va le faire. Et tu le feras seulement et tu seras élevé. Et il va dire, mais c'est pas qu'il est demandé de faire, non? Et lui, il est l'échelle.
Deuxième chose. L'échelle est le gardien. L'échelle garde. Il est à la porte. Il trouve la porte. Rentre. Si tu rentres dans la maison, il ouvre la porte. Il va dire rentre. Viens. Voici la chaise assiette dessus. Je vais l'appeler pour toi. Et il va appeler le chef. Et lui sera à la porte. Et toi, tu vas partir à l'extérieur. Troisième chose. C'est un véhicule. L'échelle est un véhicule. Il y a des gens qui sont comme des véhicules. C'est pourquoi il reçoit le travail. À cause de toi, il prend le travail. Et il court pour le travail. Et il prend le dossier pour déposer. Il sera prends l'argent de Zeb, je ne veux pas. Prends, je ne veux pas. Dieu m'a dit de le faire. Amen. Quatrième chose. C'est un avion. L'échelle prend. L'échelle te prend. Et tu prends l'envol. Lui-même, il a tout. Et il a tout fait. Il s'est même pas gêné. Il a pris sa voiture. Il a pris sa moto. Il a allé faire les courses. Il a déposé le dossier. Les gens de ce type viendront dans ta vie avant la fin de l'année. Cinquième chose. L'échelle raffine les choses. Ça raffine les choses. Ça va sortir l'or. Et lave l'or. Comment sortir l'or? Même quand tu n'as rien et tu es dans le rayon, il n'ira pas de tout à telle personne. Celui-là, il est intellectuel. Bac plus 5 il a. Il est fort dans la prédication. Il chante bien. Il joue bien. Reçois-le. Reçois-le. Amen. Il raffine les choses. Sixième chose. Il sera ton ennemi. Et il va parler de toi partout. Il est mauvais. Et les gens vont dire, il est mauvais, mais comme celui-là ne l'aime pas, j'irai le voir. Vous n'avez jamais appris ça? Les gens m'ont fait des publicités. Ils m'ont publié. Je n'ai payé aucun point. Et ils ont fait la publicité. Et mon église s'est agrandie. Le type là, c'est un sorcier. Ce type là, c'est un magicien. Et quand il dit ça là-bas, savez-vous ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Les fidèles disent, j'irai voir. J'irai voir. Quand ils viennent, je les localise. Et je les délivre. Et ils restent. 8. Ils sont des épaules. Si tu montes sur l'épaule de quelqu'un, tu seras élevé. Celui qu'on met sur l'épaule te dépasse. Il va déposer celui qui est en bas. Celui qui est l'échelle te met sur ses épaules. 9. C'est Naomi qui annonce Ruth. Amen. Naomi. Qui est la destinée. Et Ruth. C'est l'échelle. Écoute. 10. Ils sont comme Mephibosheth. David est l'échelle. Mephibosheth est monté dessus. Personne ne le connaissait. Son père est mort. Et il est boiteux. Mais David, l'a enlevé et est venu le placer dans son royaume. Sinon, on ne le connaîtrait pas dans la Bible. C'est ce que l'échelle fait. Nous avons besoin de l'échelle. Nous avons besoin de l'échelle. Pour finir, je vais vous parler des tueurs de destinée. Pour finir la prédication. Je n'ai pas envie de finir et de revenir dessus. Les tueurs de destinée. Les tueurs de destinée. Certains d'abord maison, quand ils voient la destinée, ils la tuent. Certains hommes, s'ils
se rapproche de toi sexuellement, ta destinée meurt. Ouais, mais chambre à toi qui es homme et tu as la chambre à air en main en tout temps, tu vas tuer ta destinée. Ouais, mais toi qui es femme, tu ne fais que te coucher. Le gozo. Tortue. Amio. La pâte rouge. Le gozo. Amio. Tortue, pâte rouge. À tout oui. Le chat. Et tu ne fais que te coucher. Ils vont tuer ta destinée. Il y a des missionnaires qui sont venus de la mer. Et ils ont l'esprit de séduction. Ils brillent. S'ils te voient, ça c'est la démarche, ça c'est la démarche, ça c'est la démarche. Ouais, continue. Et c'est devant toi que la démarche s'intensifie. Je ne sais pas si elles vont chez les soudeurs, on les fait des perles de fer. Et c'est beaucoup. Et quand ils viennent auprès de toi, en ce moment tu entends le bruit. Si tu vas te dire, je t'ordonne esprit de séduction. Il veut bouffer ta destinée. Certains, si tu vois, c'est en ce moment elle va dénouer le pain. Dénouer le pain. Dénouer le pain. Et c'est auprès de toi qu'on va dénouer le pain. Ah, ne te fâche pas. Certains, je ne sais pas comment on appelle ces pains, mais quand on noue le pain, ça vient au niveau. Ça reste en haut des genoux. Vous-même, vous le savez, non? Ces choses tuent la destinée. Parce que la femme qui est créée, son mari existe. L'homme créé, sa femme existe. Si tu te couches avec l'homme de l'autre, tu te tues. Car il ne t'appartient pas. Quand tu montes, tout ce que tu as, tu déverses. Et tu te lèves vide. C'est pour cela que quand les gens marchent, ils font comme ça. Il n'y a plus rien en eux. Est-ce une vie ça? Changeons nos comportements. Il y a des maladies qui tuent la destinée. Première maladie, la folie. Deuxième, l'ivresse. L'ivrognerie. Il boit, il tombe, on le ramène. Cela tue la destinée. Troisième chose, l'épilepsie. Si tu as ces trois maladies, sache que ta destinée est morte. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Nous allons prier. Qui sont ceux qui ont compris le message? Qui est content de la prédication? Commence par dire merci Seigneur que cela reste en moi. Que la parole reste en moi. Je ne vais pas seulement l'entendre, mais je vais les écouter. Ce n'est pas pour autre personne, mais cela est pour moi.
Kaya baba 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 sheketerebo sondorama rakata ya baba baba shakatara baba baba shenerebo kaya baba baba zindorebo sheketera mama zokata ya kaya baba baba mama o barakata ya baba baba shakatara baba shenerebo shakaya baba baba maseketerebo rakata ya baba baba shakatorebo sheketera baba zindorama shakatara baba reketera masakondorebo sheketera mama. Merci pour ta parole. Béni soit tu Père. Merci pour ta parole. Cette parole se manifeste. Elle se manifeste. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la révélation. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Écoutez bien. Vous ne priez pas encore. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, mon Père, organiser rencontre au poni yeko échelle tcheko. Organise-moi une rencontre avec mon échelle. Amen. Apprête-moi une rencontre avec mon échelle. À travers ce que je désire. Et ya fire. Seigneur, encaisse maintenant la rencontre. La rencontre entre moi et mon échelle. Mon Père, tel que je lève ma voix pour te prier. Et t'entends maintenant pour organiser la rencontre de ma destinée. La rencontre de la destinée avec mon échelle. Je rencontre mon échelle. Par elle, ma destinée est tutoyée. Je rentre dans ma destinée. Je rentre dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie. L'échelle que tu as disposée, je la rencontre. Je la rencontre. Je la rencontre maintenant. Je la rencontre maintenant. Je la rencontre maintenant. Pour rentrer dans ma destinée. 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 Mon travail se manifeste. Je rencontre maintenant l'échelle de ma destinée. L'échelle de ma destinée. L'échelle de ma destinée. Je rencontre maintenant. Je rencontre maintenant. Je rencontre maintenant. La rencontre de la destinée. Maintenant, toi échelle, je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Manifeste-toi. 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 Viens me rencontrer. Viens me rencontrer. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Ici et maintenant. Manifeste-toi. Après cette prière. Après cette prière. Après cette prière. Je te rencontre. Je te rencontre. Je te rencontre. Je te rencontre. Après cette prière. Après cette prière. Je te rencontre. Je te rencontre. Toi échelle. Toi échelle. Échelle de ma destinée. Maintenant même. Maintenant. 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 Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Je te rencontre. Je te rencontre. Je te rencontre. Je te rencontre. Toi échelle. Échelle de la destinée. Maintenant. 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 Ça se passe. Ça se passe. Me croise. Je fais la rencontre. Je fais l'union. Je fais cette occasion. Maintenant. Pendant que je pars. Toi échelle. Où que tu sois. Viens à moi. Viens à moi. Viens à moi. Viens à moi. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Viens. 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 Essaie de ma vie. Essaie de mon ascension. Viens maintenant.
Viens maintenant. Je crée notre rencontre. Je crée notre rencontre. Je crée notre rencontre. Je crée notre contact. Aujourd'hui, viens. Apparaît maintenant. Apparaît maintenant. Apparaît maintenant. Apparaît maintenant. Apparaît maintenant. Je t'appelle. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Apparaît-toi. Essaie de ma vie. Viens maintenant. Donc Jésus c'est comme il faut dire. Nous allons prier au nom de Jésus. Minuto mi ganji. Écoutez-nous bien. Mi ma se de l'autre ta hunao. Ne vous amusez pas avec ces prières. De l'autre de tout et de chéri souhait. C'est ta prière, c'est ma prière aussi. Tout homme qui est sur la terre a besoin d'une aide. Mais nul n'est lui-même, soit lui-même. Lui, nul ne devient quelqu'un sans quelqu'un d'autre. Mais tu dois être président, quelqu'un doit t'aider d'abord. Tu vas dire, je le pensais. Tu vas dire, prends tes dossiers, prends tes dossiers. Notre président qui est là, quelqu'un l'a orienté. Quelqu'un l'a orienté aussi. Si tu es un président doit t'appeler avant que tu ne viennes là. Ou bien quelqu'un va parler de toi au président. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va t'aider dans quelque chose. Peut-être tu pleures chez toi par rapport à une situation. Et pour cette situation, si tu rencontres quelqu'un, ces problèmes s'arrêtent. Ai-je menti? Tout problème qui perçoit l'homme, quelqu'un a la solution. Tu vas dire, mon père, donne mon adresse surnaturelle. Mon adresse surnaturelle. À mon échelle pour qu'il me retrouve. Rapidement. Localise mon adresse spirituelle. Localise mon adresse spirituelle. Adresse spirituelle. Maintenant, commence par émettre dans le règne de l'esprit. Et maintenant, mon échelle te localise. Vous vous rencontrez maintenant. Au nom de Jésus. Adresse mon adresse spirituelle. J'ordonne maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Tu reconnais cette adresse. Je prie maintenant. Ce soir, tel que je l'entends, ça se passe. Après cette prière, je rentre dans mon destinée. Mon adresse spirituelle est reconnue maintenant. Mon adresse spirituelle est identifiée maintenant. Le GPS spirituel me localise. Et mon échelle vient à moi. Mon échelle vient à moi. Mon échelle vient à moi. Ça se passe maintenant. 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 J'active mon adresse spirituelle. J'active mon adresse spirituelle. Maintenant. 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 Ça se passe. 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 Après cette prière, maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Ça se passe. 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 Je prie spirituel. L'échelle de mon destinée. Maintenant. Ça se passe. Sois révélé. Localise-moi.
Nous allons prier au nom de Jésus. Tu vas fermer tes yeux et faire cette requête. Toute limite qu'on a donnée à l'échelle et il ne me repère jamais. Il y a des gens, leur échelle est près d'eux, mais ils ne le voient pas. Il n'y a personne pour les annoncer. Il n'y a personne pour les publier. Tu vas dire maintenant. Tu fermes tes yeux en priant. Si tu n'entends pas que j'arrête, n'arrête pas. Tu vas dire mon échelle. Toute limite qu'on t'a donnée. Et je ne te vois jamais. Que le mur s'écroule que je te vois. Toute limitation qu'on a donnée à mon étoile, qu'on a donnée à mon échelle, toute limitation accordée à mon échelle qui m'empêche de te voir, j'ouvre mes yeux de toi et je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Toute muraille qui m'empêche de pouvoir identifier mon échelle. Je t'ordonne ce soir. Comme je suis en train de brûler maintenant. Maintenant même. Tout tombe. Tout tombe. Tout tombe. Tout tombe. Je t'ordonne. Comme maintenant. Comme maintenant. Comme maintenant. Comme maintenant. Je vois clairement mon échelle à partir d'aujourd'hui. Je rentre dans ma destinée. 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 Toute limitation de la sorcellerie, toute limitation de force des hommes, toute limitation de la maison de mon père qui m'empêche de localiser mon échelle, je prie ce soir au nom de Jésus. Je renverse. 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 De 1 à 3. 1, 2, 3. Je te renverse. 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 À partir d'aujourd'hui, tu partes en prise. C'est fini. Je lève maintenant le dos du Dieu. Je renverse. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas donner de la vitesse à l'échelle que cela vienne rapidement de trouver. Tes bienfaiteurs, n'importe où ils sont, sur toute la terre, celui qui va me faire du bien et mes pleurs se transformeront en joie. Tes soucis vont s'arrêter. Où es-tu? L'homme sœur qui est à port de vie. Amène-le. Je donne la vitesse. À toi mon échelle. Tout autour mon Europe. Tu es en Afrique. Tu es en Océanie. Je t'ordonne maintenant. Tu es aux États-Unis. Je t'ordonne maintenant. Tu es au Canada. Je t'ordonne maintenant. Je te donne la vitesse. Je te donne la vitesse. Je te donne la vitesse. Reçois la vitesse. Reçois la vitesse. Reçois la vitesse. Ça se passe. 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 Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Je te donne maintenant. Rapidement. 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 Reçois la vitesse. Reçois la vitesse. Reçois la vitesse. Localise-moi. Maintenant. Reçois la vitesse. 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 Reçois la vitesse.
Chacotore bobo. Reçois la vitesse. Reçois la vitesse. Tout va changer ma vie. Tout va transformer mes larmes en rire. Maintenant. Reçois la vitesse. Reçois la vitesse. Reçois la vitesse. Reçois la vitesse. Revalide-moi. Rapidement. En Afrique, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Océanie, je leur donne maintenant. Je leur donne maintenant. Je leur donne maintenant. Je te donne de la vitesse. Je te donne de la vitesse. Je te donne de la vitesse. Tant que tu n'as pas encore agi, tu n'auras pas la paix. Je donne maintenant. Au-dessus de vitesse. Au-dessus de vitesse. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier pour les téléspectateurs de Port TV. Distance une barrière. La distance n'est pas une barrière. Oui, c'est tout là. Si ta foi dit oui, tu le verras s'accomplir. Si tu es sans toucher télévision, tu es. Lève-toi et touche ta télévision. Dis-nous. Si tu crois, quelque chose se passe ici actuellement. Ici à Godomè. Cela se passera dans ta vie. Tout bienfaiteur qui t'a oublié. Toute personne avec laquelle tu fais des affaires qui t'ont oublié. Ceux qui sont à l'extérieur qui t'envoient de l'argent qui t'ont oublié. Toute personne n'importe où. Est-ce ton enfant, ton mari, ton ami, ton collègue? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui te recherche au nom de Jésus. Qu'il reçoit la vitesse et te recherche. Tout blocage qu'il faut qu'il ne te voit pas. Soit la force et te retrouve. Tout voile qu'on t'a pris pour te couvrir. Tout habit qu'on t'a porté. Tout fardeau qu'on t'a fait porter. Et tes bienfaiteurs ne te voient jamais. Cela te quitte pour qu'il te voie. Cela te quitte pour qu'il te voie. L'affaire recommencera de plus belle. Il te verra encore du bien. Femme, dans 41 jours, quelqu'un te viendra en aide. Quand le chômage s'arrête, tu auras du secours. Avant que la misère ne vienne, de secours qui viendra de l'Éternel. Je vois le secours descendre. Je vois l'oiseau de proie qui te remet quelque chose. Je vois l'oiseau de proie. Il te remet quelque chose. Reçois le visa. Fais le voyage. Fais le commerce. En prison, sors de la prison. Sors de la prison. Jésus est le grand avocat. Il te libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus. Réponds Amen. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.